Bien, nos amis les lions maintenant. Excusez-moi, je suis un peu tenue par mes batteries à l'heure actuelle et où j'ai tous mes appareils qui ont décidé que j'allais faire une pause. Et cela soit dit en passant, comme je garde mes petits-enfants ces derniers temps, je peux quand même vous dire que je suis un peu épuisée, mais ça va quand même le faire. Donc voilà, les appareils aussi. Alors, nos amis les lions, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire de nos amis les lions? Eh bien, la première des choses, c'est que le changement vous fait peur, hein. Il vous a toujours fait peur, le lion, ça c'est indéniable. Vous êtes quelqu'un qui aimait briller, on le sait, c'est confirmé ici. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand vous excellez, eh bien vous êtes dans votre fort, vous maîtrisez la chose et du coup vous êtes admiré et admirable. Et bien c'est quelque chose dont vous ne pouvez quasiment pas vous passer le lion, si je peux le dire comme ça. Le lion aime briller, c'est ça, il est de la maison 5, il est de la maison solaire, et du coup, c'est quelqu'un qui aura toujours tendance à vouloir être entouré et reconnu. Alors, attention quand même, parce qu'on voit le diable qui apparaît ici, et on sent quand même que, eh bien, vous êtes pas en accord avec votre réalité là, hein. Notamment sur la fin, où on voit qu'il y a des énergies de vol, de manquement, et surtout du mensonge. Alors, on va aller l'approfondir un petit peu. Qu'est-ce qui vous arrive, les lions? Puisque vous êtes à la fois dans une bonne forme quand même, mais vous êtes entouré d'énergie un petit peu néfaste et voire du mensonge. Alors, bien. En premier, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir que la peur du changement, hein, c'est aussi vous sentir coupable, peut-être par rapport aux gens que vous aimez. Alors, moi, j'ai l'impression qu'ici, on retrouve le travail, on va retrouver la réussite, on va retrouver un certain nombre de choses qui m'aiguillent quand même, en l'occurrence, vers le travail. Donc, je pense que là, dans un premier temps, eh bien, vous vous sentez un petit peu coupable vis-à-vis des gens que vous avez dans le cœur, dans la famille, et donc peut-être à charge, ou du moins, euh, voilà, il faut que personne ne soit lésé dans ces changements, et le changement en même temps, bah, ça vous fait peur parce que voilà, vous avez un certain statut social, et est-ce que ça va suivre derrière, autant en amour, est-ce que ça va le faire, est-ce que ça va pas le faire, hein, est-ce que on va pouvoir un petit peu subvenir aux besoins aussi peut-être de tout le monde, je ne sais pas, on peut le voir aussi comme ça. Ou est-ce que le changement vous fait peur aussi en amour et que vous avez des choix en amour à faire? Voilà. Mais en l'occurrence, moi je pense qu'on va parler travail puisque, eh bien là, on a une séparation, mais une séparation qui finalement est un cadeau. Donc pour quelqu'un qui a un statut social et qui aime briller, on est sur une séparation qui finalement est un cadeau et qui va finalement vous rééquilibrer. Avec ce 4 de coupe, on voit qu'on arrive à un équilibre parce que là, ben, j'ai l'impression que vous êtes dans quelque chose que vous n'aimez plus en tout cas. Est-ce que c'est côté cœur, est-ce que c'est côté travail? Moi j'aurais tendance à le mettre côté travail, mais vous êtes avec quelque chose que vous n'aimez plus. Alors ça ne vous empêche pas de briller, mais il est temps de clôturer. Et la clôture, ça va être un cadeau. Alors avec le 10 de bâton, on serait sur une mise en mouvement totale, et on voit qu'elle est là, elle arrive, elle est au milieu un petit peu des regrets aussi qu'on aurait pu avoir, et aussi le retour de quelque chose qui va vous enflammer un petit peu plus. Donc c'est quand même un petit peu plus sympa. Alors, elle se présente, hein, dans ce début de mois, elle se présente à vous, hein, on est en train de clôturer gentiment parce que niveau cœur, on s'y retrouve plus. Alors, attention quand même, parce que on a notre ami le diable qui est ici. Alors, il faut pas diaboliser le diable, c'est le cas de le dire. Le diable, qu'est-ce qu'il représente surtout? Il représente les addictions, les choses qui vous enferment, hein, mais il représente aussi, le diable en lui-même est quelqu'un de jusque-boutiste. Il ira jusqu'au bout, au bout autant des bêtises que des choses bien, hein. Il faudra qu'il aille jusqu'au bout. Et là, en l'occurrence, on vous trouve de nouveau une réunion avec le travail. Alors moi, j'ai l'impression, et elle sera bénéfique, hein, cette réunion avec le travail, ce sera une grande réussite. C'est pour ça que je vous dis que moi, j'ai l'impression que vous avez un peu peur du changement parce que vous culpabilisez pour les vôtres, mais en même temps, vous avez envie de briller, de passer à quelque chose de différent, parce que là, eh bien, bah, les couples, il faut qu'elles se remplissent de nouveau, mais dans ce travail-là, j'ai l'impression qu'on est sur une clôture. Et attention quand même, parce que si vous renouez avec un travail pour lequel ce sera une réussite
réussite totale, n'allez pas jusqu'au burn-out, n'allez pas jusqu'à l'épuisement non plus, hein, parce que le diable étant jusque-boutiste, si de nouveau, vous faites un espèce de pacte avec le travail et que vous ne sortez plus dedans, c'est peut-être pas non plus le but escompté d'aller, somme toute, à l'épuisement. Donc attention quand même à ce niveau-là, hein, de pas s'enchaîner avec quand même quelque chose qui pourrait, ma foi, être néfaste sur le long terme, alors que sur le court terme, le changement est plutôt bénéfique. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bien, j'ai l'impression que là, de toute façon, on n'était pas en accord avec sa réalité, hein. D'où le fait de la tromperie et du mensonge. C'est-à-dire, je pense que là, vous étiez tout simplement en train de vous mentir à vous-même, les lions, parce que vous étiez dans quelque chose qui finalement vous volait en énergie, hein, et ne vous satisfaisait plus. Donc le fait de dire aux gens, si, ça me plaît, finalement, ce n'est ni plus ni moins qu'un mensonge, parce que j'ai l'impression que toute votre énergie s'en va, hein. Vous êtes en lutte mentale, vous êtes en lutte perpétuelle, je pense que vous êtes en lutte au travail aussi. Donc ça se retrouve là, et on arrive sur un tournant où vous avez énormément de doutes, parce que vous avez envie de clôturer, mais en même temps, le mental, il est là dans une espèce de brouhaha, comme il sait si bien le faire. Mais pourtant, on a quand même cette culpabilité finalement où on va arriver à trancher, et avec de nouveau cette réunion au travail, mais pour un carrefour. Alors, un carrefour, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Vous le prenez ou pas, mais si vous êtes dans quelque chose qui vous vole de l'énergie, qui vous met en doute quant à la qualité maintenant de ce travail, et le fait de clôturer, là je pense que vous êtes en lutte mentale. Donc attention aussi à ce burn-out du travail, parce qu'il peut vous amener vraiment à un burn-out aussi au niveau cogitation, hein. Donc qu'est-ce qu'on vous dit? Que tout peut s'arranger finalement à partir du moment où on clôture. On va vers une réussite, hein. Il n'y aura pas plus de regrets que ça, parce qu'il y a une démarche de mise en mouvement pour aller vers quelque chose qui va vous satisfaire presque pleinement. Donc même si à la base on avait une réalité un peu floue pour vous, hein, on n'était pas, c'est plutôt bénéfique. Donc finalement il faut couper avec ce mental aussi, c'est un peu ce que vous engage à faire le 9, parce que les mensonges, ça ne va pas vous amener à quelque chose où de nouveau on va pouvoir remplir ses pots. Vous voyez ce 4 de pique, eh bien on est encore sur un mental qui travaille, hein. Un 4 de cœur, on va être à la fois sur quelque chose qui va vous rassurer sentimentalement, vous mettre sur quelque chose de bien. Le 4 de coupe, encore une fois, il vous met un peu sur des coussins ardents quelque part, à vous dire, mais est-ce que vous êtes sûr que la coupe elle est bien remplie là, hein, parce qu'on est un peu en train, j'ai l'impression, de se voiler la face, et il est grand temps de passer à quelque chose. Et effectivement, on a cette carte qui vient clôturer et qui vous dit de laisser tomber l'ancien, laisser mourir l'ancien. Alors, évidemment, ça aurait pu être dans le cadre d'une relation, ça pourrait être dans le cadre d'habitudes de schémas toxiques aussi, de travailler beaucoup trop, par exemple, pour un salaire qui finalement n'est plus justifié, parce que quand on fait des heures pas possibles, eh bien, on y laisse sa santé aussi. Donc, est-ce que c'est ce schéma-là? Est-ce que c'est un schéma de mise en place aussi de mensonge, de se voiler un petit peu la face à nous-mêmes en disant ça va aller, ça va aller, ça va aller? Non, il y a un moment donné, quand on tire, il y a un moment donné, c'est mensonge que de dire que ça va aller. Il y a un moment donné, il faut faire les choses pour se retrouver au mieux. Tout simplement. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, on est dans des énergies de clôture, je le dis, je le redis. On sera en janvier avec de plus en plus de guides et de plus en plus de synchronicité. On ne pourra plus rester aligné avec des travaux qui ne nous satisfont plus. Hein. Même si au départ on était amoureux de son métier, je le dis toujours, les choses peuvent changer, les personnes avec lesquelles on travaille peuvent changer, la motivation peut changer, la force physique peut changer. Il y a un moment donné dans une vie, on ne peut pas garder une constance. La vie est cyclique, et quand on arrive à des cartes comme laisser mourir, moi je pense qu'il en va de sa santé, hein, mentale notamment, puisqu'on est en grosse lutte mentale, et de ne pas être dans le déni, de ne pas être dans le mensonge. Il y a un moment donné, on ne peut plus mentir ni à son entourage, ni à soi-même.
Donc les lions, moi je vous engage à être dans ce mois de novembre quand même en accord avec votre réalité, parce que là vous ne l'êtes pas, hein. Et puis de prendre les décisions qui s'imposent, parce que je pense que ce sera bénéfique, en toutefois faisant attention de ne pas retomber comme un bourreau de travail pour être admiré, hein. Il faut ce qu'on appelle le juste milieu, voilà. Donc, bah, les lions, faites attention à vous, mais rien n'est négatif. Bien au contraire, le changement pour vous sera quelque chose de positif en novembre, en tout cas.